À Strasbourg désormais, dimanche pluvieux rime avec bar à jeux. Mais pas forcément avec Ingénieux, contrairement à ce tout nouveau bar qui propose en libre service des dizaines de jeux de société comme celui-ci. J'ai découvert ça il y a 2 semaines environ et depuis on revient de temps en temps dans ce bar et puis on vient découvrir d'autres jeux. Rebecca ? Ouais. Vous êtes joueuse ? Ouais, à fond. Et du coup c'est vrai que c'est un super spot pour venir en fait. Et ça fait plaisir un dimanche pluvieux comme aujourd'hui. Jeux de plateau ou jeux de rôle. Donc on doit toujours garder la main avec laquelle on écrit dans le dos. Mais pas de panique, ce lieu se veut surtout tout public. Nous, notre but, c'est de faire découvrir les jeux à des gens qui ne sont pas joueurs à la maison. Donc on est vraiment axé sur les jeux d'ambiance, les petits jeux qui sont accessibles à tous, même ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer. Et vraiment, le but, c'est de réconcilier les gens lambda avec les jeux de société. Ce bar tout neuf n'est pas le seul dans la place. Ici, on propose des escape games et en point de chute, un bar et des jeux. Étonnamment, à l'heure des écrans tous azimuts, les jeux de société séduisent de plus en plus. Par exemple, vous voulez faire découvrir le géant vert. Donc du coup, vous allez devoir placer des cubes à côté d'images et de faire comprendre aux autres que c'est le géant vert sans leur dire. C'est l'anniversaire d'Hélène. Elle est venue passer l'après-midi avec ses amis. Une émission culinaire, Top Chef, meilleur pâtissier. On a souvent des retours de joueurs qui viennent sur place qui nous disent que c'est des moments qu'ils partagent entre amis, en famille, et que ce moment-là, soit ils l'ont plus à la maison, soit ils se voient plus, et ils se donnent des moments, ils se retrouvent tous ensemble, ils lâchent leur téléphone portable. Investir dans le jeu, pas franchement hasardeux. Le marché a doublé depuis 2010. Voilà. Non mais c'est nul.